Elrim, dieu de la forêt, source de toute vie, envoya les esprits divins, ses serviteurs, sur ces terres nouvelles, leur disant « Je suis celui qui vous a donné la vie. » Les esprits divins apporteront vie et bonheur à la forêt, mais bientôt le destin s'abattit sur elle. Les esprits divins modelèrent une créature à leur propre image. Elrim les prévint. Cette créature est la créature du savoir. Elle vous soumettra un jour à la tentation. Ne vous compromettez pas avec elle. Les esprits divins promirent et donnèrent vie à une créature faite à leur image. L'homme était né. Le temps s'écoula et le destin, une fois encore, s'abattit sur la forêt. L'un des esprits divins fut séduit par la créature du savoir. Le serment fait à Elrim était rompu. L'esprit perdit son pouvoir divin, et l'enfant de l'homme s'en empara. Ce pouvoir qui menaçait la toute-puissance d'Elrim fut partagé en lumière et obscurité. Je suis Ji, le prophète Nagi. Je vois l'avenir dans les paroles de Dieu. Je reconnais en toi celui qui nous apportera la paix et le repos. Cette allure téméraire, il est ce chasseur dont parlent nos légendes. Il sera connu sous le nom de La malédiction ne sera pas levée tant que nous ne trouverons pas le repos éternel. Qu'Elrim le protège. Le festival du Père, l'envol des créatures, c'est le début d'une longue épreuve, le festival. La mélodie d'un maître des cocons est tellement harmonieuse. Un jour, toi aussi tu seras maître des cocons. Après tout, ton père en était un, c'est donc ton destin. Et le mien est de devenir ta femme parce que je suis une fille Nagi. Mais tu sais, Alors les amoureux, on se cache pour pas jouer avec moi? Pas de chance, je vous ai trouvé.
Louis, sois gentil, laisse-nous tranquilles et va jouer ailleurs. Et puis quoi encore? Je fais ce que je veux. Et d'abord, c'est moi qui dois garder cette tour de guet. J'ai des responsabilités, moi. C'est pas comme ton imbécile de maître des cocons. Et puis demain, c'est le festival. Vous n'avez donc rien à faire là. On ne t'a rien demandé, Louis, alors tais-toi un peu. Je ne sais pas pourquoi il est méchant comme ça. Mais c'est vrai que demain, c'est le festival. Les ménestrels vont jouer sur la place du village. Je suis sûre qu'ils vont nous raconter de belles histoires. Et si nous invitions Kelmar? Mais maintenant, il vaut mieux aller dormir. On se retrouvera demain sur la place du village. Surtout, n'oublie pas. Contente de te voir. Cette nuit est très spéciale, tu sais. Nous allons accueillir les âmes de nos ancêtres. Mais je suis convaincue que ton père est toujours en vie. Je ne peux donc pas lui dédier mes prières. Aussi ai-je prié le dieu de la forêt pour sa sécurité. Je sais à quel point tu es étourdi. Alors pense à noter tout ce que tu dois faire avant que cela ne te sorte de l'esprit. Excellente décision. Fais de beaux rêves, mon garçon. Ricketts s'est enfui, n'est-ce pas? Il s'est sauvé. Ce sont des rumeurs, mais il semblerait qu'une femme naguée l'ait envoûté de ses charmes et qu'il se soit enfoui. Disparu. Envolé. Son fils est encore si jeune, trop jeune pour devenir maître des cocons. Allez, rouste! Te voilà enfin. Alors, que veux-tu faire? Es-tu toujours d'accord pour aller écouter les ménestrels? Kelmar doit nous attendre. Je pars à sa rencontre. T'es perdu ou quoi? Ah, quel imbécile celui-là! Les démons vont finir par t'attraper si tu traînes dans le coin. En ce cas, voyons un peu comment tu oses prétendre à sa succession.
Tu ne représentes aucun danger pour moi, tant que tu ne possèdes pas le pouvoir d'invoquer des créatures magiques. Tu n'es que le fils d'un lâche. Voilà tout. Debout! Tu as crié dans ton sommeil la nuit dernière. Est-ce que tu te sens bien? Je croyais que tu avais rendez-vous avec Mabou aujourd'hui. Dépêche-toi un peu, tu vas être en retard. Mais au fait, tiens, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai pu mettre de côté. Après tout, c'est le festival. Viens, dépêche-toi. C'est terrible. Il y a un bruit à sous. Ça doit être les démons. Oh non, Mabou! Elle est partie toute seule à la tour de guet. Si ce sont vraiment des démons, elle court un grand danger. Vite, allons-y. Les créatures du savoir. Touchées par la détresse du Père suprême, elles lâchèrent une créature blanche dans la forêt. Son hurlement est le requiem des arbres, la tradition. Des hordes d'insectes volants ont traversé la sphère divine et ont pris le village d'assaut. Que signifie tout cela? Le châtiment d'Elrim s'abattrait-il donc sur Cyrus? La sphère divine de Jaina ne résistera pas longtemps. Il faut agir, et vite. N'êtes-vous pas du même avis, grande prêtresse Garai? Les humains doivent avoir une part de responsabilité dans tout cela. Ils sont si souvent à l'origine des actes de destruction. Sans intervention extérieure, les créatures de la forêt n'auraient pu traverser la sphère divine. Une fois les insectes envolés, la plupart des villageois ont sombré dans un sommeil si profond qu'il est impossible de les réveiller. Il faut prendre des mesures d'urgence. J'ai bien peur que ces insectes ne soient des Oniboubous, les sauterelles de l'Apocalypse. Les Oniboubous répandent derrière eux un nuage de poussière au pouvoir soporifique. J'ai ouï dire qu'une seule attaque d'Oniboubous aurait suffi à anéantir Jaina Pale. Malheureusement, je crains que ces villageois ne se réveillent jamais plus.
Comment ça, malheureusement? Comment osez-vous dire une chose pareille? L'unique raison qui nous a poussés à accueillir au village une vagabonde telle que vous était notre inébranlable foi en la magie divine des Nagis. Mais vous avez laissé notre peuple succomber à la malédiction sans lui venir en aide. Et maintenant encore, vous ne faites rien. Vos prétendus dons divins et tous vos sortilèges ne sont que des mensonges. Vous nous trompez depuis le début. Comment osez-vous? Et que proposez-vous? Vous pensez sans doute qu'un sacrifice humain apaisera la forêt? Je préférerais éviter d'en arriver à de telles extrémités. Mais un sacrifice n'aurait peut-être pas été vain. Bêtise! La forêt n'a que faire de nos prières. Si vous dites vrai, les esprits du mal doivent être neutralisés. Silence, vous deux! Dites-moi, Garay, êtes-vous en train d'insinuer qu'il n'existe aucun moyen de les réveiller? Les âmes des villageois endormis errent désormais dans le monde des rêves. Pour qu'ils reprennent le contrôle de leurs âmes, nous devons... Mais oui, bien sûr, l'herbe de calabasse. Si nous avions cette herbe légendaire, nous pourrions venir à bout de ce fléau. Eh bien, Garay, je crois savoir que vous connaissez plutôt bien la forêt, n'est-ce pas? Chef, pourquoi ne pas y envoyer Garay? Cela ne servirait à rien. Je subirai le même sort que ceux qui m'y auront précédé. Même si l'on dit que cette herbe guérit de la malédiction. Eh bien alors, trouvez une autre solution. Ou bien allez-vous vous contenter de les regarder mourir? Nous vous avons toujours considéré comme une étrangère. Un autre sacrifice entraînerait la perte du village. Selon la tradition, seul un maître des cocons peut venir à bout des démons. Puisque le lion de Parel n'est plus, nous devons envoyer un autre maître des cocons dans la forêt. Garay, nous devons célébrer l'union consacrée. Nous, les Nagis, sommes nés pour partager la vie des maîtres des cocons. Mabou sera d'accord. Le salut de Cyrus est en jeu. Nous sommes prêtes. Qu'il en soit ainsi. Fils du lion de Parel, maître des cocons, et Mabou, jeune fille de la tribu des Nagis, devront se rendre dans la salle du jugement. Le lien. Pour soigner les blessures, l'herbe de calabasse doit être ramassée dans la forêt. Tu es le fils d'une longue lignée de maîtres des cocons à Cyrus. En ce jour, nous allons célébrer l'union consacrée. Notre sort est entre tes mains, successeur du lion de Parel. J'ai toujours eu foi en Ricketts, ton père. C'était un homme courageux et intelligent. Et s'il n'est jamais revenu de la forêt, on ne peut accabler que la malchance. Ce n'était pas un lâche, quoi qu'en disent les villageois. Sois aussi courageux et téméraire que lui. Je te souhaite bonne chance pour l'avenir. Et n'oublie pas de chérir ta femme quand tu seras marié. Un mari dévoué fera toujours le bonheur d'une femme Nagi. Mes paroles te paraissent sans doute un peu étranges, mais un jour, tu les comprendras.
les préceptes de la tradition, moi, Garai, vous reçois tous deux en ce lieu pour célébrer l'union consacrée. Êtes-vous prêts? Ô Elrim, dieu de la forêt, ô forêt, mère de tous les vivants, nous, créatures du savoir nées de la forêt, accorde-nous aujourd'hui la grâce de nous ouvrir ton cœur pour que nous, créatures du savoir, puissions vivre en harmonie avec la forêt. Que la paix soit avec nous. Voici l'anneau du chasseur. Il symbolise ta maturité. Tant que tu l'auras en ta possession, la mort ne pourra rien contre toi. C'est mon cadeau d'adieu à l'enfant que tu étais. J'espère que l'homme que tu es désormais saura en faire bon usage. À présent, écoutez bien ce que je vais vous dire. Certains craignent. Nombreux sont ceux qui tenteront de vous décourager. Mais vous devrez vous obstiner à poursuivre la lutte. Les femmes Nagui doivent également affronter une épreuve terrible. Des maux rongent leur corps, douloureuse contrepartie de leur pouvoir de purification. Ces maux sont les marques maudites. Leur corruption est telle que parfois la femme Nagui succombe. Veillez l'un sur l'autre et combattez tous ces maux. Ton épreuve commence demain à l'aube. Repose-toi bien cette nuit, car tu devras être en forme pour partir. Viens chez moi demain matin. Nous préparerons ton voyage. J'étais sûre que tu serais là. Tu as l'air tout drôle. Tu sais, c'est normal de se sentir un peu nerveux. Tout est arrivé si vite aujourd'hui. Je suis épuisée. Les adultes sont vraiment énervants quand ils veulent que tout se passe à leur façon. Mais je me demande bien pourquoi seules les femmes Nagui ont le pouvoir de purifier. Mère Garai dit que c'est un pouvoir divin. Mais ce n'est pas ce que disent les habitants du village. Hé, y a quelqu'un là-haut? Il faut vraiment être complètement idiot pour jouer de la flûte en pleine nuit. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, tu veux que les monstres reviennent? Vous n'avez donc rien à faire demain? Si? Bah alors allez vous coucher. Qu'est-ce qui te prend? D'abord, à ton âge, tu devrais être au lit depuis longtemps. À moins que ce soir, tu n'aies peur de faire des cauchemars. Tu te trouves drôle? Je suis plus un gamin, moi. Je suis grand. Au fait, t'as pas un peu peur pour demain? Bah, ça sera toujours moins terrible que les bisous de Mabou. Louis, tu commences à m'énerver. Si tu continues, ça va aller mal pour toi. Et tu nous fais perdre notre temps. Demain, nous devons nous lever aux aurores. Il vaut mieux aller dormir à présent. Et n'oublie pas de te réveiller, jeune maître des cocons. À demain.
filles réunies devant moi selon les préceptes de la tradition. Fille traîtresse, ton père était quelqu'un de bien. Lâche. Voici ta femme à partir d'aujourd'hui. Tu t'habilles comme un homme à présent. Mais tu n'en restes pas moins le fils d'un lâche. Tel père, tel fils. Une fois que tu auras été tué dans la forêt, cette jeune fille Nagui sera seule au monde. Quel dommage. Pas mal. Tu es plus courageux que je ne le pensais. Mais ce n'est pas le courage qui fait la force et le pouvoir d'un maître des cocons. Penses-tu être prêt maintenant? Ah, déjà vaincu, et tu te dis maître des cocons. Tu n'es rien d'autre que le fils d'un lâche. Blanche est la créature du sort, bleu est la créature de la vertu, le maître des cocons bleus.